Bonsoir, comme promis votre vidéo surprise. Alors je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de froid et donc j'étais pas en grande forme. Alors je tiens à vous dire que je suis très fier de vous parce que vous n'êtes pas laissé assassiner par le quotidien assassin et que je suis vraiment très fier et très content. Oui, on en reparlera, parce que vous aimez bien parler, les femmes aiment bien parler mais en général. J'ai fait une pause dans la MZ, j'en avais un peu assez. C'est bien de changer de temps en temps. Et bah du coup j'ai arrêté la MZ, j'ai mis un drap bleu dessus, parce que ça la protège de la poussière. Mais j'ai néanmoins bien avancé, je retire le drap bleu, et voilà, le faisceau principal est terminé. Voilà, il reste plus qu'à le brancher, hein, c'est rien, ça c'est le faisceau qui va à l'avant, voilà, qui suit la poutre. Et il n'y a plus qu'à le brancher. Tout est terminé. Ça c'est le faisceau de l'alternateur. Ça c'est fini. Il restera 2-3 bricoles à faire. Et j'ai aussi fait à l'avant tous les raccordements du phare. Vous me croirez sur parole. Bon, il manque après les commandes des commodos au guidon. Les 2-3 bidouilles. Et votre cosse, vous vous souvenez de votre cosse que vous avez faite? Elle est définitivement intégrée. Et elle a un rôle central puisque c'est elle en fait qui alimente les veilleuses des instruments. La veilleuse de phare avant, la veilleuse de phare arrière et l'éclairage de plaque. Donc si jamais j'ai un problème à ces niveaux-là, je saurais à qui m'adresser. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Je vous avais dit que j'avais les 3 jours de liberté, entre guillemets. J'en ai profité. Paf, tac. Okay. J'en ai profité. Elle a changé de sens. Elle est très belle. C'est vraiment très belle. Esthétiquement, c'est une réussite. J'y toucherai pas. Pas celle-là. Je la trouve vraiment superbe. Cette couleur lui va à ravir. Je me rapproche du cockpit. C'est ce que je voulais en fait, créer une sorte de cockpit. J'ai jamais eu de moto avec des instruments. Et puis c'est ma première. Bon. Alors j'ai travaillé sur la carburation. Un carburateur. De gauche. Figurez-vous que j'ai pas réussi à m'en sortir. J'ai obtenu des résultats étonnants. Vraiment très étonnants. Alors j'en ai appris beaucoup sur le fonctionnement de ce carburateur. J'ai appris 2-3 trucs. Donc ça c'est du savoir. C'est toujours bon à prendre. Mais j'ai pas réussi à la faire tourner. Pourtant j'ai essayé. J'ai pris des notes sur les essais que j'ai faits. À chaque fois, il faut être méticuleux. Dès que vous changez un paramètre, vous prenez des notes. Voilà. Changement d'aiguille, de puits d'aiguille, de gicleur, de boisseau. Tous ces éléments-là permettent au bout d'un moment d'en tirer des conclusions. Donc ça c'est important. Passé l'étape du désespoir qui était assez bref, j'ai opté pour une solution beaucoup plus rationnelle, c'est-à-dire avec une carburation qui ne fonctionnait pas, je suis allé faire un tour. Ça c'est rationnel, de monter sur une moto qui tourne mal. Ouais, si je l'avais pas fait, de toute façon il faut le faire. Donc je suis sorti hier soir, pour la première fois 6 ans, 6 ans, et c'était c'est la première fois que je pilote une BM. Alors, j'aime beaucoup ma MZ, en fait. Énormément, je l'aime. Alors, c'est, vous savez, le fantasme. Et lorsque le fantasme prend corps, forcément, la réalité se révèle à vous. Bon, la réalité s'est révélée. Alors, c'est rigolo. C'est extrêmement lourd, c'est-à-dire tout est lourd. La direction est lourde, le freinage est lent, les réactions du moteur sont lentes aussi. C'est pas une MZ, c'est pas un moteur de temps, c'est pas une moto légère. C'est un tracteur. Voilà, c'est un gros tracteur. Je l'avais lu, j'en avais entendu parler. Ça fait toujours une différence de le sentir. Alors je l'ai essayé de nuit et j'ai roulé une vingtaine de minutes. C'est vraiment très drôle. Elle est très belle aussi de ce côté-là. Elle est belle de partout. Je me lasse pas de la regarder. Puis ce rose, franchement. Ah ouais. Et j'en ai profité aussi lors de cette sortie pour commencer le bilan. Parce que en fait, les premières sorties, c'est un bilan. Vous roulez pas comme ça, pof pof. Pas du tout, il y a toujours des choses à avoir et à régler. Les points positifs, commençons par le positif. J'ai bien bossé. Mécaniquement, elle est vraiment réussie. Il n'y a pas de truc qui fait paf paf, tac tac, conk long. Le genre de bruit qui oblige à tout redémonter et à la désosser intégralement. Il n'y a pas. Le moteur fait aucun bruit. La boîte de vitesse, c'est ce gros bloc là. Ça en fait c'est un cache. Derrière il y a le filtre à air. Là vous avez le bloc moteur. Voilà. Cylindre.
culasse, couvre-culbuteur, carburateur. Ça c'est une pipe en plastique qui relie l'entrée du carburateur au logement du filtre à air qui est un cylindre en fait de papier. Et sous ce truc là, sous ce carter, vous avez la boîte de vitesse. Aucun bruit de la boîte de vitesse, il y a un petit tac-tac qui se produit au niveau du cardan ici, je sais pas ce que c'est, ça m'inquiète pas plus que ça. Pas de bruit au niveau du cardan arrière, cette pièce, et plus important, pas de fuite, il n'y a pas de fuite, nulle part, sauf, alors, à l'embase des cylindres. Alors, là vous avez votre cylindre, hein. Ici vous avez votre carter, et là c'est la jonction entre les deux. La ligne brillante que vous voyez, c'est un joint d'embase, qui en l'occurrence est en aluminium. Bon, c'est pas le joint d'origine, j'ai fait une petite modification. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Au début, lorsque j'ai fait les premiers essais, j'avais un suintement. C'était pas une fuite, c'était un suintement. J'ai horreur des suintements, je ne supporte pas les suintements, j'exècre les suintements. Je méprise les suintements, je fais tout pour les chasser. Et je cherchais à comprendre. Alors, mon histoire de pression d'huile. Ça, c'est le manomètre de pression d'huile. C'est un accessoire que j'ai ajouté. C'est pas très original, d'autres l'ont fait, mais voilà. Ma pression d'huile était assez élevée, de l'ordre de 6 bars. Constant. Que ce soit à froid ou à chaud. Et ça pouvait monter jusqu'à 7 bars à froid. Et ça redescendait pas, alors que la notice technique BMW indiquait une pression à chaud qui était très inférieure, de l'ordre de 1 bar au minimum. Je me suis dit, tiens, j'ai une surpression dans mon circuit d'huile, j'ai peut-être un problème au niveau du montage du moteur, je l'ai mal fait. Et c'est pour ça. Au début, j'ai fait des essais avec mon petit. Oui, j'ai laissé café rasseur. C'était d'origine parce que c'est tout monté en pièces d'occasion. Sur le carénage, j'ai acheté en Allemagne. Il y a même le petit écusson du club de moto allemand de Algemener, je sais pas d'où, de Deutsche Motorsport quelque chose. Écusson d'époque, je trouve ça sympa. Voilà, tout l'essai. Donc au début j'avais fait des essais de pression, de vérification de pression avec ce manomètre vidéo électrique, et puis comme je tenais des résultats un peu étonnants, je suis passé au manomètre mécanique. Échelle, c'est un joli manomètre. Je pense que ça devait se monter sur un ou plus gros encore. Et j'obtiens exactement les mêmes résultats. Je me documente, et en fait, c'est pas si déconnant que ça. J'en ai tiré la conclusion peut-être un peu hâtive et pas forcément erronée, que j'ai fait un excellent travail au niveau du remontage du moteur, parce que votre pression est tributaire de la qualité des assemblages. Plus les jeux sont réduits, pas trop, hein, il faut un peu de jeu au niveau des assemblages, et plus la pression est élevée, c'est-à-dire que les pièces sont neuves. Je soupçonne BMW, c'est pas la première fois qu'ils le font, d'avoir sous-estimé la pression d'huile, en se disant, si on la met à 1 bar, si les motos commencent à être un peu usées, on ne fera pas suer. Parce que BM, dans les années 50-60, quand ils fabriquaient les fameuses séries 2, ils annonçaient par exemple pour 30 chevaux, ou 25 chevaux. En réalité, elles en faisaient un peu plus. Donc ils sous-estimaient la puissance réelle de leur machine pour pas avoir de soucis auprès de la clientèle. C'est un comportement honorable, mais qui peut poser problème. Et j'en ai tiré la conclusion, pour finir, de mon huile, que en fait cette pression était assez normale. Alors j'ai changé d'huile en cours de route, parce que j'avais une huile 1540. 1540, c'est une huile multigrade. Ça veut dire qu'elle est plus fluide à froid, et qu'ensuite à chaud, sa fluidité ne s'accroît pas. Voilà. C'est pour permettre qu'au démarrage, ça soit pas trop liquide, et qu'ensuite ça soit pas trop liquide non plus. Bref, ce sont des huiles intelligentes, contrairement aux huiles monogrades plus anciennes, qui sont des huiles bêtes, tout simplement. J'avais cette 1540 et j'ai acheté, il y a 2 jours, de la 530, donc beaucoup plus fluide. Et il se trouve que ma pression a un peu chuté du coup, et je n'ai plus eu, a priori, de sointement ici, à l'embase de mes cylindres. Parce que à l'embase de mes cylindres, il y a de l'huile qui circule, qui arrive du carter moteur, qui est injectée par des conduits au niveau des basculaires qui sont derrière ce cache, qui lubrifient les basculaires. Et je soupçonne en fait une légère surpression au niveau du joint qui crée ce sointement. Je pense que c'est éradiqué, je suis très satisfait. Pas d'autres sointements, a priori, c'est vraiment une réussite. Habituellement, il y a toujours un truc qui ne veut pas, mais là, il n'y en a pas. Bon, il y a 2-3 bricoles quand même, hein. Je me suis fait une liste. Ouais, mon écriture. La position de conduite est bizarre, le guidon n'est pas génial, les repose-pieds sont mal foutus.
BMW, comme ce sont des gens qui font rien comme les autres, ils avaient décidé, vous savez, leur pose-pied droit, leur pose-pied gauche. Vous voyez ici que les cylindres sont décalés. Celui de droite est plus en arrière que celui de gauche. Et ben, ils se sont dit, comme les cylindres sont décalés, on va aussi décaler leur pose-pied. Ce qui fait que d'origine sur les BM, leur pose-pied de droite, il est plus en arrière. Et il est à sa position ici, normale, et leur pose-pied de gauche, lui, est avancé, ce qui est totalement délirant. Il n'y a que chez BM où on voit ça, une position, voilà. Moi, je trouve ça délirant. Donc j'ai remis à gauche un repose-pied de droite qui est au même niveau, pour avoir les pieds au même niveau. Là, par exemple, quand vous mettez le pied, si vous êtes trop en avant, vous avez la cheville qui bute contre le carburateur. C'est une position de conduite étonnante. Je suis pas habitué. L'avantage, c'est qu'en hiver, vous n'avez pas froid aux pieds. Alors, il y a eu ça. Faut lire mon écriture. Ouais, j'ai surveillé la charge qui a tendance à baisser lorsque les feux sont allumés. Ça fait partie des petites choses à voir. Le réglage du phare, ça sert à rien. Le bruit des silencieux. Je pense qu'on a dû m'entendre jusqu'à Toulouse quand je l'ai fait démarrer. Ce sont des silencieux à absorption. Donc c'est une flûte, c'est un tube, et à l'intérieur duquel il y a un autre tube percé de petits trous. Et entre ces deux tubes, dans la paroi, donc vous avez un rembourrage. Moi j'y ai mis de la paille de fer. Il ne faut pas mettre de la paille de fer, parce que la paille de fer, à haute température, ça brûle. C'est pas une bonne idée, puis ça se désagrège. Donc il faut y mettre de la laine de roche, ou alors de la paille d'inox. C'est de la paille de fer d'inox. La paille de fer d'inox, a priori, ça tient mieux. Donc le bruit absolument phénoménal des silencieux, vraiment énorme. J'ai un petit tac-tac au niveau de l'arbre, à vérifier aussi. Bon, je vous passe les rondelles de basculeur, ça c'est de la mécanique. Le guidon bizarre, et plus de sointement d'en base. J'ai même mis un point d'exclamation tellement ça m'a étonné. Voilà. Il n'y a pas grand chose en fait à voir. Les carburateurs, ça c'est une adaptation. C'est pas les carbus d'origine, je me suis dit tiens bon, on va mettre des carbus pas à dépression pour le coup, des carbus comme celui que vous avez sur l'étagère. C'était une bonne idée en soi. Alors précédemment j'avais réussi à bien, pas trop mal les régler. Puis là sur ces 2 jours je me suis dit je vais peaufiner. Et rien du tout, ils n'ont rien voulu savoir. Impossible de trouver le bon réglage, ça m'a paru étonnant d'ailleurs. Et je me suis dit, ne soyons pas fous, la moto n'a pas encore roulé, on va essayer de revenir au réglage de base et d'éliminer en fait des causes qui pourraient ne pas venir de ces carburateurs là, comme par exemple des soucis d'allumage ou des soucis de calage, pas de distribution mais de réglage du basculeur, ou d'autres soucis. Je l'avais sur le bout de la langue, je viens de le perdre. Oui. J'ai aussi potentiellement une consommation d'huile que lorsque le moteur est chaud, je suis pas sûr que ça vienne de l'huile, ça peut venir de la carburation. Mais comme je suis pas sûr non plus que mes carbus soient bien réglés, le seul moyen d'éliminer toutes ces causes potentielles d'emmerdement certains, c'est de remonter les carburateurs d'origine. Voilà. Je repars sur des bases saines en fait, et j'élimine toutes les causes qui pourraient m'ennuyer. Alors, les carburateurs d'origine. C'est des billes aussi, à dépression. Voilà. Alors vous avez un boisseau. Ça vous l'avez pas sur le Delorto. Vous avez cette membrane en caoutchouc et une membrane en caoutchouc. Alors, celui-là je l'ai lavé. Traitement à l'acide, la chimie pour rendre le meilleur. Et on voit la différence. Le traitement, bon, il est sale en plus. Et puis là, c'est une petite pastille en étain que j'ai mis sur le dessus. Parce que sinon c'est rouillé. Je trouve ça rigolo. C'est plutôt beau. Et, sauf que cela, il y a eu un souci. Cette pièce massacrée, en fait, c'est ça. Cette vis là, c'est le porte-gicleur principal. En fait, c'est une pièce en laiton. En fait, c'est du laiton, peut-être du bois. Non, plutôt du laiton. Voilà. Qui se visse dans le carburateur, sur lequel vous vissez le petit gicleur. Et bien, sur ce carbu là, ça c'est le gauche, ça c'est le droit. Sur ce carbu là, la pièce est restée bloquée. Je me suis mal débrouillé aussi, je dois le reconnaître, mais vraiment bloquée. Ce qui fait que j'essaie de l'arracher sans esquinter cette partie en aluminium. Parce que si jamais j'endommage cette partie en aluminium qui comporte un filetage extrêmement fin, on ne peut pas les faire réparer. C'est un alliage d'aluminium très fin, et à réparer, voilà, c'est des soucis. Donc je fais tout pour extraire ce qui reste de ça. Alors l'idée, c'est d'utiliser une toute petite fraise comme ça au tungstène, et de
de tourner à l'intérieur doucement pour retirer de la matière au fur et à mesure. Ça c'est le programme pour la semaine qui vient. Et puis commander certainement des pièces qui manquent, des joints papier, un pointeau. Ça c'est une grande cause de problème sur les carburateurs à dépression, cette membrane en fait qui est en caoutchouc et qui avec le temps s'use et se perce. Quand ça se perce, ça fonctionne pas bien. Voilà, l'atelier du chimiste fou. Alors, il y a de tout, il y a du desktop, parce qu'il y a de l'acide intérieur, de l'acide chlorhydrique, il y a du nettoyant barbecue, il y a vraiment de tout. Il y a la fameuse pâte bleue, il y a du diluant. J'ai tout essayé. Tout essayé. Ah. Et vous savez qu'on y arrive bientôt. Hein. Si jamais je résous cette histoire du carburateur, vous avez un garage ?